Et au-delà de la situation de pauvreté qu'on retrouve plus particulièrement à Montréal, il y a d'autres facteurs qui expliquent un taux de décrochage plus important à Montréal qu'ailleurs au Québec. Et on en parle de ça et aussi de la persévérance scolaire en général avec notre journaliste Isabelle Grignon-Franck. Isabelle, bonjour. Bonjour. Alors, on le disait, la situation de Montréal est différente, entre autres en ce qui a trait à la question de la pauvreté, mais il y a d'autres raisons aussi qui expliqueraient un plus fort décrochage à Montréal. Oui, Montréal, on le sait, c'est la ville au Québec qui reçoit le plus d'immigrants. Donc, les immigrants ont souvent une difficulté de s'intégrer à l'école en général parce que leur langue maternelle n'est pas nécessairement le français ou encore l'anglais. Donc, il y a une difficulté dans les apprentissages, premièrement, pour les immigrants. Également, c'est la ville au Canada où il y a la plus grande concentration de quartiers pauvres. Donc, ça fait quand même une différence un peu dans la disparité des richesses puis dans le milieu dans lequel vont évoluer les étudiants, qui vont être ensuite des décrocheurs pour la plupart. Oui, tout à fait. Et à ça, il faut rajouter aussi le fait qu'à Montréal, on retrouve le plus grand taux d'inscription à l'école privée, notamment au secondaire, de toutes les régions du Québec. Et c'est sûr que ça a un impact direct sur les chiffres de la CSDM s'il y a un écrémage qui se fait et que les meilleurs élèves vont dans le secteur privé. Exactement. Ça va faire des concentrations dans des écoles publiques plus pauvres où il va y avoir une paupérisation qui va s'accentuer avec cette concentration-là. Voilà. Évidemment, le problème du décrochage scolaire, c'est pas juste un problème individuel pour la personne qui décroche, ça a des impacts sociaux importants et c'est des impacts qu'on peut chiffrer. Oui, exactement. Il y a des impacts personnels, bien entendu. Donc, ceux qui vont être diplômés, en général, on dit qu'ils peuvent s'attendre à un salaire moyen de 40 000 versus 25 000 pour les non-diplômés. Ceux qui sont diplômés, en général, ont environ 9 de chances de faire des dépressions à l'âge adulte, alors que pour les non-diplômés, c'est autour de 15 Pour l'espérance de vie également, il y a une grande différence entre les diplômés et les non-diplômés. Donc, oui, il y a vraiment un changement dans la vie personnelle si on n'a pas réussi à avoir un diplôme professionnel ou d'études secondaires, mais il y a également un changement dans la société, c'est-à-dire que ça va augmenter le taux de chômage. Bien entendu, quelqu'un qui n'est pas diplômé en général a moins de chances de se trouver un emploi. Ou un emploi moins rémunéré. Exactement. Et en parlant justement de rémunération, le décrochage d'environ 28 000 jeunes, on dit que c'est par cohorte, donc par année, qu'il y a 28 000 jeunes qui décrochent. Ça crée pour le gouvernement un manque à gagner d'1,9 milliard de dollars. Donc, ce manque à gagner-là va être justement les décrocheurs qui n'ont pas un emploi très élevé vont payer moins d'impôts, par exemple, moins de taxes. Donc, ça coûte cher au gouvernement. À être prestataire de sécurité du revenu, des choses Exactement. comme ça. À long terme, c'est vers ça que certains se dirigent. Et c'est également des personnes qui vont beaucoup moins participer à la vie démocratique, que ce soit pour les élections, pour faire du bénévolat ou même pour faire des dons de sang. Donc, c'est des gens qui vont être vraiment moins là dans la solidarité sociale qu'on entretient. On constate donc ces effets-là vraiment dans toutes sortes de secteurs. On sait qu'entre 2009 et 2013, il y a eu une baisse sur l'île de Montréal du taux de décrochage scolaire. Ça a baissé d'environ 4 Est-ce qu'il y a des programmes que la Ville a mis en place pour favoriser la persévérance scolaire? Oui, il y a des agissements de la Ville qui se font, mais c'est par quartier. C'est-à-dire que les réalités de décrochage scolaire sont vraiment zonées. Donc, on fait un agissement qui est dans des quartiers plus paupérisés et aussi par langue maternelle. C'est-à-dire qu'on Juste pour nos téléspectateurs, paupérisés, ce que ça signifie? Les quartiers pauvres. Donc, voilà, donc les quartiers plus pauvres, oui, voilà, exactement. qu'on dit paupérisés. Oui, exactement, à Montréal. Donc, on peut parler, disons, Hochelaga, Saint-Michel, Saint-Laurent, ce type de quartier-là. Donc, ça va être par quartier qu'on va avoir des plans stratégiques qui vont être mis en place, sauf qu'il faut le dire que c'est pas nécessairement la Ville qui va agir. C'est une réalité où on voit que le plan d'action est souvent à l'intérieur d'une école, d'une commission scolaire ou certaines écoles qui vont être ciblées particulièrement. C'est vraiment quelque chose où l'agissement est à plus petite échelle. Donc, même s'il y a une implication de la Ville, ce n'est pas nécessairement elle qui va tout régler. C'est aussi un problème qui est multifactoriel. Donc, c'est difficile d'agir massivement parce que le décrochage scolaire, ça peut être en lien avec l'estime de soi, des difficultés scolaires, un milieu avec les parents qui n'est pas sain pour l'apprentissage, où ils n'ont pas nécessairement beaucoup d'encouragement. Donc, il y a beaucoup de facteurs qui viennent changer le risque de décrochage d'un étudiant. Il y a des programmes qui existent, des programmes particuliers. Ouais. Il y en a un, entre autres, dans le quartier Saint-Michel, à l'école Joseph-François Perrault, qui est annoté, qui était souligné. Oui. En fait, c'est que l'école Joseph-François Perrault s'est rendu compte qu'il y avait un très
haut taux de décrochage dans son école, que les gens, les étudiants, en fait, venaient de milieux où les parents étaient souvent inactifs, donc au chômage, où la scolarité des parents était très faible. Donc, ils ont créé un programme en 2004 qui s'appelle Focus, qui, en fait, permettait aux étudiants d'avancer à leur rythme, de choisir les cours qu'ils voulaient, de les faire pas mal à leur rythme, pas mal quand ils le voulaient. Donc, c'était très flexible pour l'horaire. Également, ils n'étaient pas trop poussés. Il n'y avait pas de pression qui était mise sur eux pour avancer au même rythme que les autres étudiants. Et ce programme-là a vraiment réussi. Donc, chez ces jeunes-là qui réussissaient, environ 33 on le disait, de réussite scolaire, c'est passé à 75 dans d'un an ou deux. Donc, c'est vraiment une belle réussite pour le programme. Et ce programme-là faisait aussi beaucoup d'accompagnement dans des milieux professionnels pour montrer aux jeunes qu'il y a des possibilités d'emploi qui sont quand même rapides, donc avec les écoles professionnelles, par exemple. Et il y a une concentration, entre autres, musique qui est offerte dans cette école. Il y a également ça. Ça, c'est en fait pour essayer d'aller chercher un intérêt qui est extrascolaire. Donc, la musique, c'est pas quelque chose qui est vraiment enseigné énormément au secondaire. Les élèves, des fois, ont besoin d'une motivation qui n'est définitivement pas les cours réguliers de mathématiques, de français, d'anglais. Donc, voilà, un peu comme il y a des options de sport, donc des options artistiques qui peuvent aider à garder ces jeunes-là à l'école, sur les bancs d'école plus longtemps. Est-ce qu'il y a d'autres programmes plus généraux qui sont offerts, que ce soit par la Ville ou par d'autres acteurs? Bon, la Ville, on en a parlé tout à l'heure, fait le programme, en fait, chapeaute les programmes par Réseau Réussite Montréal, qui est un organisme qui va aider à mettre des plans d'action dans les différents quartiers. Sinon, plus spécifiquement, il y a un réseau qui s'appelle Perspective Jeunesse. Et eux ont un programme qui s'appelle le programme Option, qui est implanté dans 3 écoles secondaires à Montréal. Donc, il y a Louis Riel, Père Marquette et Lucien Pagé. Et ça aide vraiment à faire une réduction du taux de décrochage par des actions directes. Donc, ça va être de l'aide individuelle, des rencontres avec un psychologue, avec des accompagnants scolaires, donc pour vraiment essayer de soutenir ces jeunes pour qu'ils restent à l'école. Et il y a un autre programme qui s'appelle Drop-In. Donc, c'est un programme qui, lui, est fait pour ceux qui n'ont pas réussi à rester à l'école et qui ont besoin d'aide pour revenir à l'école. Donc, on agit avant et après. Graduellement à l'école. Exactement. Donc, voilà. Et il y a aussi un programme avec les YMCA qui existe pour les élèves peut-être un petit peu plus turbulents ou qui ont fait peut-être une bêtise et qui sont suspendus de l'école. Oui, exactement. Ce programme-là, c'est Alternative Suspension. C'est que lorsque les jeunes vont avoir été suspendus de l'école, le YMCA va les prendre en charge, va s'en occuper, va leur faire des activités et sans leur mettre une pression qui est très grande, va essayer de les encourager à revenir à l'école. Donc, c'est vraiment des programmes parallèles qui existent parce qu'on ne peut pas juste avoir des programmes qui sont dans les institutions académiques. Il faut qu'il y en ait qui soient à l'extérieur parce que les décrocheurs ne sont pas dans les écoles, mais souvent ils sont souvent à l'extérieur. Oui. Et donc voilà, pour éviter qu'une suspension d'une semaine devienne une raison de décrocher et de ne pas retourner à l'école par la suite. Exactement. Donc, alors, Isabelle Grignon-Franck, merci d'avoir été là et on se revoit la semaine prochaine.